Bonsoir Instagram, bonsoir tous les canaux. Je dis tout le temps Instagram, mais c'est vrai que je poste aussi mes vidéos sur YouTube. Alors, je suis de retour aujourd'hui donc pour ce 4e jour de défi live. Et ça va beaucoup mieux qu'hier. Ce matin, c'était pas encore trop ça, mais là, ça va beaucoup mieux. Alors, du coup, j'avais envie de vous parler d'un sujet hier et j'ai pas pu parce que j'étais pas en condition. Mais là, bah, c'est parti. On va y aller. C'est pas un sujet facile, mais quand faut y aller, faut y aller. Donc voilà. Alors, le sujet de ce soir, c'est le désamour. Le désamour que j'ai traversé durant presque toute ma vie en fait. Coucou ma famille. Alors, le désamour, ouais. Le désamour que j'ai subi, que j'ai ressenti envers moi-même depuis très jeune. Je me souviens, le plus lointain que je puisse me souvenir, c'est l'arrivée déjà en primaire. J'ai tout de suite compris que j'étais différente, que voilà, physiquement, j'avais des moqueries par rapport à mon front, à ma taille. Voilà, je me suis toujours sentie différente, moins jolie que les autres filles, je me comparais tout le temps. Déjà, ça commençait un petit peu comme ça, léger. Léger, léger. Ensuite, c'est monté crescendo et au collège, encore plus. Euh, Encore plus, le collège, ça a été une période très, très, très compliquée. C'était euh, le début de l'enfer pour moi, ça a été mes 10 ans. Mes 10 ans sur un axe beaucoup plus privé, et ça, j'ai pas envie d'en parler. Parce qu'il y a trop de personnes qui sont. Enfin, ça concerne trop de personnes proches de moi et j'ai pas envie. Parce que moi, j'ai pardonné tout ça, mais bon, voilà. Mais des choses très, très compliquées que je vivais aussi dans mon cercle, enfin, dans un aspect beaucoup plus privé. Et de l'autre côté, la violence physique, morale, l'harcèlement scolaire au collège. Où là, en fait, j'étais en complet désamour de moi-même, où je me dégoûtais. Euh, ouais, j'avais du dégoût pour moi. Pour moi, j'avais aucune notion de euh, projection de vie. J'étais, voilà, je vivais au jour le jour, sans vivre au jour le jour, bien sûr, sans vivre, sans avoir l'impression de vivre, juste j'étais là. Je subissais la vie. J'essaie de faire le dos rond pour essayer d'atténuer un petit peu les coups que je me prenais chaque jour. Aussi bien physique que moral, et etc. Les humiliations, c'était très très dur. De vivre en fait, de me sentir seule face à un groupe d'individus qui me faisaient du mal, qui se moquaient de moi, qui voilà. Eux, c'était l'attraction du jour, de venir me faire du mal, rire, se moquer, etc. Moi, j'ai très très mal vécu ce moment-là. Et, euh, et, euh, et en fait, ça m'a amené, en fait, si vous voulez, à des épisodes de tentatives de suicide. Du coup, j'ai fait énormément de tentatives de suicide. Et ça a duré bien longtemps. Les idées noires, elles ont perduré jusqu'à mes 28 ans. Mes 28 ans, donc là, aujourd'hui, j'en ai 30, ça fait que 2 ans. Donc tout ça pour dire que même si, en fait, on a des enfants, qu'on a un conjoint, que la vie paraît belle, etc. Tant qu'on est en désamour avec nous-mêmes, tant qu'on se dégoûte, tant que voilà, qu'il y a du rejet, que on n'est pas en accord avec nous-mêmes, etc. Bah c'est les idées noires en fait reviendront toujours au centre de notre vie en fait. Et moi, pour vous dire, je me détestais tellement que déjà je mentais sur moi pour essayer d'être une autre personne plus intéressante. C'était sur mon âge, hein, sur mon âge, je m'inventais, je disais que j'avais 1 an de plus. Après, je sais pas, je disais d'autres trucs peut-être, des mensonges d'autres, mais je sais que j'essayais de me rendre intéressante. Parce que pour moi, j'étais inintéressante. Les gens pouvaient pas m'aimer pour celle que je suis, celle que j'étais moi-même.
parce que inintéressante, je valais rien, j'ai été en échec scolaire. Si vous voulez, j'avais que des mauvais résultats en fait dans ma vie, donc je me disais mais à quoi bon? Je suis là pourquoi en fait? Je suis là pourquoi tout le monde me déteste? Euh, J'étais tout le temps, constamment dans un climat de peur, de crainte, d'insécurité. Et en fait, je me souviens que je me disais, mais j'ai aucun moment de répit, en fait. Je n'avais aucun moment de répit. Donc, c'était ce qui m'a sauvée, entre guillemets, à ce moment-là. C'est mes visualisations. Je savais pas à l'époque que ça s'appelait comme ça. Mais dès le plus jeune âge, j'ai visualisé ma vie, quelle serait ma vie. Et à 15 ans, je me souviens que je m'étais regardée dans la glace et je m'étais dit, ok, je sais que je vais me remercier quand j'aurai 30 ans de tout ce que j'ai mis en place aujourd'hui pour arriver à ce que je vais être demain. Donc, c'est-à-dire que je voulais être secrétaire, gagner 2 000 euros, c'est exact, avoir 2 enfants, et c'est exactement ce que j'ai aujourd'hui. Donc, je suis assistante et j'ai 2 enfants et je gagne 2 000 euros. Donc pour vous dire à quel point la visualisation, la manifestation, c'est quelque chose de... c'est un grand pouvoir qu'on a en nous, notre mindset, tout ça. Donc en fait, tous les soirs, j'écoutais de la musique, je me visualisais, je vivais ma vie le soir. J'avais hâte d'aller dormir pour vivre ma vie, pour rêver ma vie, pour... voilà, et ça me faisait du bien. Ça me faisait un bien fou d'imaginer des vacances, enfin, des choses que j'avais pas accès là dans ma vie de tous les jours, quoi. Et mais tout ça pour vous dire que oui, donc mes tentatives de suicide, euh, j'ai perdu une amie d'enfance quand j'avais 21 ans qui s'est suicidée. Et je me souviens que le réflexe que j'ai eu de suite à cette annonce, ça a été punaise, la chance, elle a réussi. Elle a réussi son coup. Je me suis dit, moi, je suis pas capable de réussir mon coup, je me loupe tout le temps. Elle a réussi, quoi. Dans ce que j'échoue à chaque fois. Et en fait, quand tu te dis ça, en fait, tu te rends pas compte dans quel état tu es. Parce que moi, je me souviens, collège, j'avais beaucoup de monde. C'était l'époque des skyblogs, tout ça. Il y avait beaucoup de monde qui m'envoyait des commentaires. Suicide-toi, tu sers à rien, personne t'aime, personne te pleurera. On m'envoyait des trucs comme ça. Et puis en fait, à force de me dire des choses comme ça, t'es moche, enfin plein de trucs. Et ben, on en vient à y croire en fait. Petite anecdote. Une humiliation très très level au max. Je devais être en quatrième peut-être. Première quatrième, j'ai fait 2 quatrièmes. Première quatrième, euh, j'étais amoureuse d'un garçon. Et en fait, il m'avait demandé mon numéro, on s'était échangé les numéros, il m'avait dit, bah du coup, qu'on sortirait ensemble, etc., qu'on se mettrait en couple. Et il m'avait donné un rendez-vous le lendemain au collège pour qu'on se fasse notre premier bisou. Moi, bête, je me rends, enfin, en même temps, je me rends au lieu de rendez-vous. C'est mon collège, il y avait des grands escaliers, donc t'avais l'entrée, t'avais des grands escaliers comme ça. Et en fait, il m'avait donné rendez-vous là. Donc en fait, pour aller en cours, je devais y aller. Mais quoi qu'il arrive, j'y allais quand même, hein, pour être honnête avec moi-même. J'allais quand même à ce rendez-vous. Et au final, il y avait tous les quatrièmes, d'autres classes, troisième et tout, qui se moquaient de moi en me disant, mais t'as cru qu'il allait sortir avec toi, comme t'es moche. Et en fait, ils rigolaient tous, je me souviens, ils rigolaient tous. Et puis ils étaient là, comme dans les films américains. Et moi, je me suis frayé mon passage pour aller chialer aux chiottes. Horrible, quoi. Mais donc tout ça pour vous dire, voilà, une petite humiliation parmi tant d'autres. On a fait tellement. C'est tellement drôle de faire du mal aux gens, voilà. Je serais arrivée à me suicider, je pense que je sais pas ce qu'ils seraient devenus ces gens-là, en fait, s'ils seraient fiers d'eux aujourd'hui. Je sais pas. Je sais pas de colère contre eux, hein, mais et ouais, ben on n'est pas seul, ouais, Fabienne, à vivre des choses comme ça, mais je sais. Mais j'ai pas de colère envers eux, mais par contre, c'est vrai que c'est tout l'intérêt de sensibiliser les jeunes aujourd'hui par rapport à ça, au harcèlement, à l'acceptation des différences des autres, etc. Par rapport aux moyens aussi. Parce que c'est une honte que de se moquer de quelqu'un parce que il n'a pas le sac à la mode, que voilà, qu'il sort pas ou que voilà. C'était pas de ma faute si vous voulez, c'était comme ça. Moi j'ai eu beaucoup de mal à en parler, en fait j'en parlais pas. Je me souviens que j'encaissais, je disais rien et puis en fait ça c'est tout 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 est extériorisé par ma peau, donc d'eczéma, des boutons,
Vraiment, j'étais dans un mal-être tellement intense. Ça a duré longtemps. Ça a duré jusqu'à, du coup, mes 28 ans. Un peu moins quand même, mais j'avais quand même ces phases un petit peu de borderline où dès qu'il y avait un truc qui allait pas, je pensais à me suicider, hein. Pour moi, c'était la solution, quoi, parce que je voyais pas d'autre solution pour moi que de me suicider pour, euh, pour trouver la paix. C'est, c'est bête à dire, mais ouais, pour trouver la paix, pour moi, c'était suicide. C'était égal à suicide. Trouver la paix, c'était égal à suicide. Comme ça, je me disais, au moins, je pourrais souffler, quoi. Mais j'avais cette lueur d'espoir toujours là. En fait, ce que je vous dis quand je vous dis que j'écoute ce qui est là, qui me disait, tu vas y arriver, Coralie, tu vas y arriver, t'as besoin de personne, euh, t'es une battante, tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et en fait, j'ai décidé de faire quoi? De mettre des œillères et de me concentrer vraiment sur mon grand objectif, qui était de faire naître mes enfants, de vivre ça, en fait, d'avoir une belle vie avec mes enfants. Et donc j'ai fait ça. Et donc en fait j'ai traversé donc la pauvreté, comme je vous disais, des moments où je pouvais pas me nourrir parce que j'avais pas assez les moyens et que j'avais pas envie de déranger mes parents, de dire encore que j'étais un boulet en fait. Parce que pour moi j'étais un boulet en fait. Je voulais pas leur dire oui, je peux pas me nourrir, voilà, ou enfin non mais et c'était des moments vraiment compliqués. Je me souviens, j'habitais dans mon studio et je me disais, mais comment je vais faire alors? Ok, si je fais un repas par jour pendant tant, ok, c'est bon, je crois que je peux gérer. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué, mais j'ai traversé ça. Et je savais pourquoi je travaillais à l'époque, que j'étais en BTS assistant manager. Je savais pourquoi j'étais là en fait. Et ça m'a donné en fait la niaque de me battre et d'avoir des bonnes notes. Et l'envie en fait de... En fait, je réussissais professionnellement, j'avais des bonnes notes, je travaillais en même temps, j'étais en alternance, du coup j'avais des bons résultats auprès de ma tutrice de l'époque, qui me donnait de bons retours, etc. Et donc du coup ça me confortait dans l'idée que je réussissais quelque part, donc je pouvais être quelqu'un, que j'avais le mérite de réussir, donc j'avais espoir, si vous voulez, en moi. Il commençait à avoir de l'espoir qui vraiment qui naissait en moi en fait par rapport à toutes les expériences. Donc je l'ai expliqué ça plus en profondeur dans un premier live que j'ai fait, mais rien à voir avec les défis live. Vous pourrez avoir accès si ça vous intéresse, où j'ai vécu plein de trucs d'harcèlement au travail, etc. Et en fait, je me suis battue pour arriver là. Coucou Gilda. Ouais, je me suis battue pour arriver là et je regrette pas parce que ça m'a permis de comprendre bien des choses. Et en fait, il faut savoir que dans la vie, donc ce que je voulais vous apporter par rapport à mon expérience, c'est que quand il y a un cercle vicieux qui s'opère dans votre vie, c'est que vous avez toujours pas compris la leçon en fait. Et quand j'ai compris qu'en fait j'étais capable, que fallait que je prenne conscience de ma propre valeur pour statuer, c'est ça, statuer, prendre le leadership de mon quotidien et de prendre le leadership tout simplement de ma vie, avoir ce positionnement et montrer que quoi que tu dises, ça change rien à ma vie, ça m'enlève pas un bras. Le fait que tu me dises que je suis moche ou que, enfin voilà, tu me dises des choses, ça te convient pas la personne que je suis, ça change rien à ma vie en fait, à celle que je suis, à mes capacités, à mes valeurs, à tout en fait. Et en fait c'est voilà. Donc en fait, tant que vous n'avez pas compris quelque chose dans votre vie, ça reviendra toujours en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, jusqu'à temps que vous ayez compris pourquoi vous vivez ces choses-là. Aujourd'hui, en fait, je suis vraiment heureuse d'avoir transmuté tout ça. Et ma force, donc je sais ma force, c'est d'aimer inconditionnellement. Coucou Donna, j'aime inconditionnellement, c'est-à-dire que même s'il y a des gens qui m'ont fait du mal, je leur veux pas du mal en fait. Je veux pas de mal à ces gens-là, je veux juste que moi, je fasse ma vie, je fais ma vie, chacun fait sa vie, voilà, comme il l'entend. Et voilà, on avance quoi. Pas besoin de dénigrer l'autre, de dire suicide-toi, de lui faire du mal. Enfin, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris en fait. Pourquoi tu te sens mieux quand tu fais du mal à l'autre? C'est une notion que je comprendrai jamais. Donc voilà, donc tout ça pour dire, je suis authentique aujourd'hui. Je n'ai pas honte de vous dire j'ai menti dans ma vie, mais qui n'a pas menti déjà, hein, tout le monde ment. Mais tout ça pour vous dire à quel point j'étais mal, c'est que je mentais pour me rendre intéressante et aimable auprès des autres. Alors qu'en vrai, je mérite d'être aimée
autant que moi j'aime les autres en fait. Et je n'ai pas à avoir honte d'être moi en fait, d'être née avec un gros front, d'être née avec cette couleur de peau, d'être née avec cette taille. Au contraire, je dois être fière de ces euh, différences que j'ai avec les autres. En fait, c'est ce qui fait que je suis unique, c'est ce qui fait que je suis moi. Et, et mon corps en fait m'a permis de donner la vie et j'ai envie d'apprendre à mes enfants de belles choses, j'ai envie de leur transmettre de belles choses et j'ai envie de leur transmettre surtout la notion de vous êtes capable de faire ce que vous voulez. Rien n'est impossible. Tout est possible tant que vous avez la volonté et la sagesse en fait d'apprendre des leçons des étapes qui vous sont données dans votre vie, tout simplement. Voilà, je pensais pleurer, ça va. Au final, j'ai pas pleuré pendant ce live. Je suis fière de moi là d'avoir pu dire que oui, j'ai fait partie des gens qui ont tenté de se suicider, qui étaient suicidaires, des gens qu'on peut traiter de fous aujourd'hui. Enfin, voilà, chaque être humain passe par des étapes plus ou moins difficiles dans leur vie. Et moi, ça a été une étape. Ça a été une étape qui m'a suivi longtemps, la noirceur, vivre dans le noir. Euh, Maintenant, j'ai plus honte. J'ai plus honte. Moi aussi, je vous aime. J'ai plus honte d'être moi. J'ai plus honte d'avoir vécu ça, d'avoir transcendé ça, d'avoir. Non, ben voilà. J'ai été harcelée, ouais, mais c'est comme ça. Il y en a d'autres qui seront harcelés derrière et je veux leur montrer qu'en fait, ce que tu vis actuellement, ça ne définit pas ce que tu vas vivre demain, dans un an. Ça ne définira pas aussi l'adulte que tu seras en fait. Faut se détacher en fait de cette posture de victime et reprendre le leadership de sa vie. C'est ça. Si j'ai un truc à vous dire, c'est voilà, faut se détacher de la posture de victime et reprendre le leadership de votre vie. Et à partir du moment où vous avez cette stature, vous avez statué, tout de suite, les gens autour de vous vont changer de comportement. C'est, c'est automatique. C'est automatique, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est humain. C'est comme ça, en termes d'énergie, c'est comme ça. Voilà, c'est pas un live très drôle aujourd'hui ce soir, mais bon, quoi que je dirais que mes lives ne sont pas forcément drôles, mais il fallait que je vous le dise. J'avais envie, moi, enfin, j'ai canalisé qu'il fallait que je vous le dise. Voilà, normalement ça devait être hier, ça devait être le jour 3, ce sera le jour 4. Voilà. Je suis aussi passée par des moments euh, compliqués où j'ai eu envie de me tuer. Et aujourd'hui, je croque la vie à pleines dents. Et je sais que je suis capable de plein de belles choses. Je suis là pour expérimenter de belles choses, accompagner des gens qui vivent des moments très compliqués actuellement, pour les transcender et leur donner de l'amour. Voilà. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain pour un prochain live.